Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Estamos em Paris e viemos falar com Junior Siri, um jovem da Comunidade Bahá'í de Paris. Bonjour Junior, merci d'être avec nous. Tu es un jeune et un croyant de la foi Bahá'í en France, un pays si laïque. C'est pas évident, un jeune et religieux. Alors je pense que en fait c'est pas si difficile que ça d'être jeune. C'est vrai que la France c'est un pays laïque, mais on a beaucoup de liberté par rapport à la religion, donc non, c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment simple en fait de parler avec les jeunes ou même avec les personnes de tout âge, parce qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai manque de spiritualité en France et aussi ailleurs, mais beaucoup en France de par son histoire, de par l'histoire de la France. Donc j'arrive facilement à discuter avec des amis. Je suis à l'université, donc j'ai énormément l'occasion de discuter avec des amis sur des sujets profonds. Et ça permet vraiment de créer des liens d'amitié qui sont forts, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos origines. Comment as-tu fait la connaissance de la foi Bahá'í? Alors la connaissance de la foi Bahá'í, moi j'ai découvert la foi Bahá'í sur Internet. Et ensuite, je suis allé justement au centre Bahá'í de Paris, où j'ai acheté des livres, et ensuite j'ai rencontré des gens et je me suis très vite investi en fait dans les activités Bahá'í. Comment a ta famille accepté quand tu es devenu Bahá'í? Alors c'était difficile au début parce que la foi Bahá'í ce n'est pas une religion qui est connue en France, parce qu'on ne parle pas beaucoup publiquement de religion, donc c'est pas quelque chose qui est connu. Et donc ma famille avait peur que ce soit une secte en fait. Donc elle m'a dit attention, qu'est-ce que c'est, etc. Mais à partir du moment où j'ai expliqué, où j'ai introduit les activités qu'on faisait, où j'ai partagé avec ma famille en fait les écrits, simple, c'est devenu vraiment facile en fait. Ils ont accepté facilement. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus à la foi Bahá'í? Ce qui m'a attiré le plus dans la foi Bahá'í, c'est le côté concret. C'est-à-dire, dans les religions du passé, il y a un esprit, l'esprit de la religion a un peu disparu parce qu'on parle que de théorie. C'est-à-dire, il n'y a pas de mise en pratique concrète adaptée à notre époque. Bien que ce soit la même religion, mais avec le temps qui a passé et avec toute l'histoire qu'on connaît, les hommes qui ont utilisé la religion pour d'autres choses. Et ce qui m'a plu dans la foi Bahá'í, la première fois que j'ai entendu parler de cette foi, c'est concrètement, on fait quelque chose sur le terrain, c'est-à-dire avec les gens avec lesquels on vit, dans notre quartier, avec nos amis, à l'université, dans tous les espaces. On propose concrètement aux gens de se transformer individuellement et de transformer aussi leur environnement à travers la révélation de Baha'u'llah et à travers ses enseignements. Qu'on soit croyant ou non, qu'on soit Bahá'í ou non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tout le monde se sente bienvenu à participer à l'amélioration de la société. Mais moi, il y a un autre livre que Abdul Baha a écrit qui s'appelle Les leçons de Saint Jean d'Acre. Dans ce livre-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est quand Abdul Baha parle de la différence entre l'homme et l'animal, parce que dans notre société aujourd'hui, qui est une société vraiment très matérialiste, on a tendance à rabaisser l'homme au rang d'un animal, etc. Et Abdul Baha explique que justement, l'animal, lui, est prisonnier de ses sens, alors que chez l'homme, il y a une faculté inventive, qui est l'esprit, qui le rend supérieur aux animaux. Et ça m'a fait prendre conscience vraiment que l'homme doit prendre en main sa destinée. C'est-à-dire que l'homme est un être spirituel avant tout, et que c'est en reconnaissant cette spiritualité qu'il va pouvoir changer le monde, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand quelqu'un devient Bahá'í, c'est difficile, c'est une épreuve vraiment difficile. Quelle était ta épreuve la plus difficile? Alors, je dirais, une des épreuves qui est difficile, c'est que quand on est Bahá'í, en fait, et quand on accepte les enseignements de Baha'u'llah, ça change complètement la façon de voir le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désespoir, je dirais, en fait, dans le monde. Et parmi les jeunes aussi, il y a un abandon, en fait. On croit plus en l'avenir. Et je pense qu'une des épreuves quand je suis devenu Bahá'í, c'est justement, avec cette nouvelle vision, de transmettre cette nouvelle vision aux autres et de
de toujours être en fait, de garder cet optimisme par rapport à toutes les choses négatives qu'on pouvait me dire en fait. Non, il n'y a pas d'avenir, non, c'est pas la peine, non, moi je crois plus en la religion, il y a trop de guerres, on va jamais s'en sortir, etc. C'est quelque chose qui ressort vraiment beaucoup de tous les discours, qu'on soit jeune ou vieux, mais beaucoup aussi chez les jeunes. Et peut-être une des épreuves, ça a été ça. Mais je pense que depuis que je suis devenu Baha'i, ça a été que du bon en fait. Parce que ça a vraiment changé la façon dont on voit le monde. Et du coup, à partir du moment où on travaille pour l'amélioration du monde, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Tu m'as dit que tu étudies à l'université. Quelles sont tes études? Alors moi, je suis étudiant en ethnologie. Donc l'ethnologie, c'est l'étude des cultures et des civilisations humaines. Et pour moi, c'est vraiment une étude qui me passionne parce que je rapproche beaucoup ça en fait avec la foi Baha'i. Un des enseignements de la foi Baha'i, c'est l'unité dans la diversité. Et justement en ethnologie, on voit, en ethnologie et en anthropologie, on voit que l'homme a une diversité culturelle énorme, extraordinaire, et pourtant il y a toujours des facteurs qui font que l'humanité est une quand même. Et c'est pour ça que je rapproche beaucoup les deux. Et je trouve ça très intéressant en fait de confronter les deux en fait, la foi Baha'i, la vision de la foi Baha'i de l'être humain et la vision de l'ethnologie, qui sont en fait très proches, même s'il y a beaucoup après de différences dans les méthodologies et dans la façon. Par exemple, la dimension spirituelle, c'est pas pris en compte dans les sciences, mais en gros c'est la même chose. Merci bien, Junior. C'était très bien parler avec toi. Quanto a si, se gostou do nosso programa e quer saber um pouco mais sobre a religião Bahá'í, não hesite e contacte através das informações que tem estado a passar em rodapé. Continuação de muito boa tarde e até o próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.